Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 10 juin 2024. Alors, que se passe-t-il dans le ciel cette semaine? Je vous dirais tout simplement que la Lune se retrouve du côté du Lion en début de semaine et complétera celle-ci en Vierge, nous amenant inévitablement une période peut-être où le mot, j'ai envie de dire parfois anxiété, pourrait se manifester d'une façon ou d'une autre, d'autant plus que nous serons très certainement un carré de soleil-lune vers la fin de la semaine qui finalement nous amène à peut-être nous poser certaines questions, principalement sur tout le système économique, l'anxiété par rapport à la sécurité matérielle, la sécurité dans les rues, peu importe. Bref, il y aura beaucoup de discours dans l'air qui ne seront pas toujours des plus cohérents, je veux dire, augmentant toute forme de crainte ou de peur dans notre société. Puis je vous dirais probablement même assez inutilement en quelque sorte. Alors, soyons vigilants. Ne nous laissons pas emporter inutilement. Et évidemment, la lune noire se dirige tranquillement vers le monde de la balance, amenant inévitablement une période où il faudra faire peut-être plus attention à toutes nos lois, nos règlements, la justice et tout ça. Alors, ça sera donc une période où on remet peut-être un peu plus en question tout le système judiciaire d'une façon ou d'une autre, le système électoral, toutes les lois, les règlements, tout ce qui est établi pourrait s'avérer à être un peu plus remis en question. Ce sera une grande période. C'est sûr que la lune noire va mettre tout de même plusieurs mois à traverser le monde de la balance, donc une année considérablement affectée par toute la dimension judiciaire potentiellement. Sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope. C'est toujours avec les béliers, bien entendu. Alors, la semaine vous réserve, je vous dirais, une période où vous allez certainement vous démarquer. Vous ne serez plus un parmi tant d'autres. Vous connaîtrez un succès assez impressionnant. Je vous dirais, il y a de bonnes chances que ce soit dans l'univers professionnel parce que le mot argent vous est véritablement très favorable. Alors, il y a de bonnes chances qu'au travail, vous puissiez décrocher une promotion ou du moins puissiez obtenir des heures supplémentaires, un boni de performance, bref, vous êtes assez actif et ça peut-être tombe bien, surtout si vous avez abusé un peu de la carte de crédit dernièrement. Mars, qui est maintenant installé dans le Taureau, inspire effectivement que vous pouvez avoir la gâchette rapide avec votre carte de crédit ou du moins à dépenser peut-être un petit peu plus que d'habitude. Alors, soyez vigilants à ce sujet. C'est tout de même assez intéressant, je vous dirais, sur le plan affectif et sentimental où il est important tout simplement de se respecter dans une relation, de mettre en avant-plan cette dimension où on a besoin de petites marques d'affection, d'attention, de prendre le temps de se faire plaisir dans un couple afin que celui-ci connaisse de bons moments beaucoup plus agréables. Alors j'aurais tendance à penser que vous pourriez effectivement vous diriger dans cette direction, surtout si vous êtes un jeune couple également. C'est très certainement une période qui devrait vous amener à expérimenter un peu plus toute la dimension de la romance, d'aller un peu plus en profondeur à ce sujet. Pour ce qui est maintenant des Taureau, la semaine inspire peut-être un peu de situations plus ou moins, j'ai envie de dire, chaotiques par rapport à la famille, le chez-soi, d'autant plus si vous êtes dans une période de déménagement ou alors que c'est la prochaine activité qui dominera le reste de l'été, de vous installer dans votre nouveau chez vous. Peut-être que vous devez repeindre les murs, vous constatez qu'il y a peut-être un petit peu plus, s'il s'agit de nouveaux logements dans lesquels vous vous installez, les anciens locataires, par exemple, ont peut-être fait plus de dégâts que ce qui était prévu. Alors, toutes sortes de petites complications comme ça pourraient s'avérer être la situation. Bon, maintenant, il s'agit simplement de vous dire que tout finit par se régler et curieusement, relativement rapidement pour vous, dès la deuxième partie de la semaine, je pense que tout ça est derrière vous et vous êtes très certainement
attaquer à la situation et il n'y aura pas de difficulté outre mesure. Tu sais, c'est comme si vous pourriez amplifier le problème en début de semaine, mais par la suite, les choses se placent beaucoup plus facilement. Alors, soyez confiants que ce qui est prévu ne peut que connaître un certain succès, d'autant plus que sentimentalement, je vous dirais, il s'agit d'une semaine où vous pouvez connaître quelque chose de véritablement très puissant, surtout si vous êtes déjà en couple, votre amour ne peut que s'approfondir. Et deuxièmement, si vous êtes à la recherche d'une relation, il y aura potentiellement une belle rencontre. J'aurais tendance à dire autour de l'univers professionnel davantage que l'univers social ou des sites de rencontres, là, bien entendu. Mais autour du monde du travail, il serait pas impossible effectivement de découvrir quelqu'un de potentiellement intéressant. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, on a une semaine où il faudra impérativement apprendre à bien s'exprimer, à ne pas dire de bêtises, à faire attention aux mots que vous employez pour une raison ou pour une autre. Et j'aurais tendance à vous dire que effectivement, en fait, il y a le s'exprimer, mais il y a aussi l'idée d'apprendre, ne vous laissez pas embarquer par une fausse nouvelle, par exemple. Également aussi, vous savez, il y a en ce moment certaines fraudes courent au sujet de quelqu'un qui se fait passer pour un de vos proches, par exemple, et vous demande de l'argent. Soyez plus vigilants qu'autrement à ce sujet au cours des prochains jours. Tout simplement parce que toute la dimension communicationnelle nécessite d'être un peu mieux évaluée. Vous comprenez? Ce sont peut-être les mots-clés à utiliser cette semaine et ainsi vous serez beaucoup plus en mesure d'obtenir les bonnes informations ou encore de vous-même de divulguer les informations les plus pertinentes. D'ailleurs, tu sais, sur un plan sentimental, c'est tout autant important que d'utiliser les mots d'amour et non pas des critiques acerbes à l'endroit de l'être aimé si on veut que la dynamique demeure toujours beaucoup plus agréable entre nous. Alors, et d'autant plus que je vous dirais vers le week-end prochain, là, installez-vous dans votre environnement là à la maison et vous pourrez vivre de beaux moments entre amoureux ou même en famille en quelque sorte. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Roxane. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Roxane. Alors, tout d'abord, Roxane, c'est une question de déménagement que vous m'avez posée comme question. À quel moment serait-il préférable de commencer à magasiner un nouveau bail, si j'ai bien compris votre question? Évidemment, vous êtes tout d'abord Cancer, ascendant Capricorne, une femme définitivement, je veux dire, sensible, évidemment, et naturellement, vous ne pouvez pas vivre dans la moindre situation conflictuelle et la vie vous a imposé de devoir par moment vivre en tant que justicière et malheureusement des fois par rapport à notre chez-soi, il est pas possible de se battre pour le conserver, etc. Alors effectivement, en ayant probablement pesé le pour et le contre, vous vous êtes dit je dois déménager et je vous dirais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Au
contraire, vous devriez d'ailleurs cette année, au cours des prochains mois, de toute façon, vivre quelque chose d'assez harmonieux, plaisant, dynamique, passionnant. Alors, donc, ça pourrait conformer avec un nouvel environnement et, curieusement, pour commencer à magasiner, entre guillemets, de nouveaux endroits, je vous dirais, attendez carrément le 1er juillet, même si vous êtes dans des résidences pour personnes âgées et que ce n'est pas nécessairement le 1er juillet où les bails se signent, mais le 1er juillet est une excellente période pour vous permettre de commencer à trouver un endroit extraordinaire, puis justement, autour de cette période, vous pourriez effectivement découvrir tout simplement l'endroit par excellence auquel vous seriez la femme la plus heureuse et peut-être en l'intérieur d'une semaine confirmer effectivement la signature de ce bail, cet environnement dans lequel vous allez, selon la fin de votre bail, là, vous installer tout simplement. Alors, donc, autour de la première semaine de juillet, je vous dirais, c'est excellent pour vous offrir l'opportunité de fouiller un peu et de découvrir cet environnement extraordinaire. Sans plus tarder, on reprend notre horoscope. D'ailleurs, nous sommes déjà au Cancer, justement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous propose? Je vous dirais une semaine où il faudrait peut-être faire attention à votre porte-monnaie, en quelque sorte. Sachez ne pas dépenser trop allègrement. C'est bien de s'amuser, c'est bien d'être généreux, mais il pourrait y avoir certaines personnes qui ont tendance à en abuser un petit peu de cette générosité dont vous faites preuve. Alors, il serait important donc de vous assurer que votre budget correspond à ce à quoi vous aspirez quand même matériellement. Donc, de ne pas dépasser votre budget serait un bel exercice cette semaine en quelque sorte. Mais sinon, c'est effectivement une dimension plus sentimentale, plus émotionnelle que la première partie de la semaine vous réserve. Peut-être que certains proches, notamment l'amoureux ou avec qui il y a peut-être des situations un petit peu plus tendu par moment, où il serait important effectivement de prendre le temps de se parler et curieusement, vos conversations qui pourraient être même des plus silencieuses seront extrêmement révélatrices et aussi des plus, comment je pourrais dire, on s'entend beaucoup plus facilement dans un certain silence en quelque sorte et ainsi connaître de bien meilleurs moments avec celui-ci. Sur un plan par exemple plus professionnel, je vous dirais, c'est le mot confusion qui pourrait se marquer, se démarquer, prendre une place importante, surtout durant la deuxième partie de la semaine. Je vous dirais justement entre collègues, on se comprend pas, on fait les tâches un peu à l'envers finalement, ou alors vous êtes deux à avoir fait la même tâche alors que vous comprenez le. Donc c'est un peu de confusion et même les directives peut-être de la direction ne sont tout sauf claires. Pour ce qui est maintenant des lions, voici une semaine où le mot action prend une place de choix. Vous êtes définitivement dans une symbolique, je dirais, un peu de nouveau départ en quelque sorte avec la lune qui est dans votre signe en début de semaine, ne peut que vous dire voici par où je dois passer, m'en aller. Alors si vous aviez des questions peut-être plus existentielles, et j'aurais tendance à dire avec le nombre de planètes du côté du Gémeaux, c'est tout ce qui concerne également votre vie sociale, la vie à l'extérieur de chez soi, les bons amis, les gens que vous fréquentez, que vous côtoyez dans des occasions particulières. Tous ces gens sont importants, intéressants. Il serait pas impossible que pour l'été, vous décidiez de vous investir dans une activité quelconque qui viendra vous apporter énormément de nouvelles amitiés, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et il serait pas impossible qu'il faille tout simplement pour commencer cette première approche, peut-être débourser un certain montant, ne serait-ce que pour participer à une activité et que finalement vous n'êtes pas toujours tout à fait certain, mais heureusement vers la toute fin de la semaine ou le week-end prochain, vous allez découvrir des gens des plus extraordinaires en quelque sorte avec qui connaître finalement des moments spéciaux, géniaux pour le reste de l'été. Alors bien que ça commence peut-être sur des chapeaux de roue, encore dans une situation un peu plus délicate, donc soit que ça va vite, soit que c'est un peu plus compliqué, je vous dirais, la fin de la situation ne peut que vous être extrêmement positive et favorable.
Et surtout pour les célibataires, hein, ne restez pas seul. C'est en étant bien entouré que vous pouvez faire de belles rencontres. Est-ce que c'est l'âme sœur tout de suite? Attendez de développer des sentiments amicaux pour commencer. Et par la suite, je me dis, il y a des choses qui peuvent évoluer. Pour ce qui est maintenant des vierges, on a une semaine, je vous dirais, un peu plus tranquille. Ou encore, c'est... En fait, un début de semaine, non, c'est très ressourçant de deux choses l'une. Ou bien vous avez une capacité extraordinaire à vous organiser, à vous structurer, et ce, de manière pratiquement plus intuitive que en étant... c'est ça. En fait, c'est le côté intuitif qui prend une place très importante et vous permet certainement de mieux... avoir une vision claire de votre avenir, de la direction à entreprendre. Et d'ailleurs, la Lune passera en Vierge là, à compter de mardi, mercredi. Là. Donc, surtout mercredi, s'installe véritablement du côté de la Vierge, la Lune. Et bien que ce sera en carré un peu avec le Soleil, apportant une période où ce n'est peut-être pas toujours facile, mais une chose est sûre, sachez planifier avec un peu plus de long terme. Ne vous dites pas, aujourd'hui, c'est ce que je fais, et clac, clac, en fait, votre agenda ne peut pas être toujours déterminé avec précision. Ou du moins, si vous tentez de faire l'exercice de vous dire jeudi, vendredi, vous faites ceci, dites-vous que ça ne fonctionnera peut-être pas comme ça. Il y aura du retard, inévitablement, et vous aurez à repousser peut-être à la semaine suivante certaines de vos tâches, de vos obligations. Alors, vous en êtes avertis en quelque sorte. On peut pas aller trop vite cette semaine, tout simplement. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, la semaine inspire véritablement une période, je vous dirais, assez particulière où le mot stress pourrait faire partie un peu de l'équation. Heureusement, ce n'est pas si imposant. Peut-être que vous pourriez même avoir tendance à ne pas être très productif, par exemple, en début de semaine, pour une raison ou pour une autre, mais que par la suite, dans le fond, vous vous retrouvez à être un peu plus dans une position où, oh zut, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, et la meilleure approche ne peut qu'être de se laisser guider par le courant. Alors, il s'agit donc d'une semaine où mieux vaut ne pas stresser ou angoisser par rapport à tout ce qu'il y a à faire et de simplement se laisser guider par le mouvement, par le flux continu. Même si celui-ci vous dit de ne pas bouger, peut-être que le message est simplement de vous reposer, de ne pas faire de zèle, de ne pas abuser de votre vitalité, de vos énergies, vous comprenez? Alors c'est un petit peu sous cet angle, j'aurais tendance à vous dire, d'apprendre à respirer un peu plus et surtout peut-être à identifier davantage ce qui vous passionne dans la vie. Qu'est-ce qui vous animerait de vivre au cours des prochains mois? Vous savez, l'été, c'est une période de vacances. Alors, quelle serait potentiellement la destination la plus passionnante pour vous pour cet été, pour vos vacances estivales? Alors, réfléchissez bien. Oui, voilà, réfléchissez bien. Je l'aurai pas aujourd'hui. Je vous dirais, sachez donc que vers la fin de la semaine ou le week-end prochain seulement, vous pourriez probablement réussir à mettre le doigt sur une destination qui vous anime. Pour ce qui est des Scorpions, maintenant, semaine, je vous dirais, un petit peu j'allais dire conflictuelle. C'est pas impossible parce que Mars est maintenant du côté du Taureau, venant déstabiliser un petit peu l'harmonie en quelque sorte, ou encore vous disant de chercher le compromis alors que ce n'est
pas vraiment la bonne solution, le compromis. Vous le savez que vous avez raison. Vous le savez que c'est dans la bonne direction que vous avancez, mais il faut essayer de être peut-être un petit peu délicat avec certaines personnes. Vous voyez le processus. Alors, c'est un peu sous cet angle que la semaine vous invite à potentiellement tenter de négocier, si on veut, de satisfaire le plus grand nombre, en quelque sorte. Alors, s'il n'y a qu'une seule personne qui fait les troubles fêtes autour de vous, que ce soit au travail, parmi votre cercle social ou même la famille, peut-être que c'est elle qui a tort, vous comprenez? Alors, sachez tenir tout de même votre point tout en gardant une certaine délicatesse et évidemment, avant la fin de la semaine, vous pouvez prouver votre point et vous serez des plus satisfaits d'avoir été justement, comment je pourrais dire, de ne pas vous être emporté, d'avoir gardé votre calme en toutes circonstances et ainsi, tout le monde est heureux. Alors, c'est un peu sous cet angle-là. D'ailleurs, je vous dirais, sachez découvrir, en fait, vous pourriez découvrir de nouvelles amitiés là cette semaine. C'est vraiment une période fort intéressante à ce sujet, surtout la deuxième partie de la semaine. Je veux dire, avec les gens du travail, 5 à 7 et compagnie, vous serez choyés de ce côté. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, il s'agit d'une semaine, je vous dirais, où le mot, en fait, vous êtes le signe par excellence de la passion, du plaisir, de la joie de vivre, donc du voyageur. Évidemment, des fois, certaines passions semblent un peu plus passives. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours quelqu'un qui court à gauche et à droite constamment. Ce n'est pas nécessairement ça, un passionné. Mais l'idée, c'est d'être vraiment accroché, attiré par quelque chose qui nous anime, qui nous inspire. Ça peut même être simplement de la spiritualité. Tu sais, je veux dire, peut-être un côté excessif peut se faire remarquer chez certains Sagittaires. Évidemment, si vous méditez 4 heures par jour, c'est peut-être un peu excessif, mais rien ne vous empêche de le faire quelques reprises de toute façon, de manière à vous sentir vraiment pleinement intégré avec l'univers, par exemple. Alors, c'est ça le côté excessif que vous pouvez explorer et que vous pouvez vivre pleinement et passionnément cette semaine, de le mettre peut-être même plus en pratique votre côté passionné, je vais encore dire excessif, mais passionné avant tout. Alors, de l'installer dans un cadre où vous allez pouvoir le vivre davantage à temps plein en quelque sorte, que ce soit même un travail en plus. Si jamais vous êtes motivé de changer d'emploi, il y a de bonnes chances que la semaine vous propose une direction qui soit des plus claires, nettes et précises. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. J'aurais tendance à vous dire qu'il s'agit potentiellement d'un début de semaine où le mot transformation, le mot on change bien des choses, le mot situation un petit peu plus délicate pourrait également s'appliquer d'une manière ou d'une autre, notamment pour ce qui est, j'aurais tendance à vous dire, de certaines peut-être amitiés, certaines relations par exemple pourraient être davantage compliquées. Vous pourriez en quelque sorte même ne pas vous sentir à la hauteur dans une situation quelconque, votre leadership est contesté, que ce soit au travail ou à la maison ou dans votre vie personnelle, sociale avec vos amis. Et ça, ça blesse un peu par moment et je vous dirais, soyez confiants que on va corriger le tout et il est important pour vous de vous sentir finalement mieux connecté avec davantage ce qui vous anime en quelque sorte. Et je vous dirais, c'est sur le plan professionnel qu'il faudrait vraiment clarifier certaines choses pour le reste de la semaine, notamment au cours des
des prochains jours. Peut-être que le mot formation pourrait s'avérer sur vos lèvres pour potentiellement aspirer à un nouvel emploi ou du moins à graduer dans votre emploi actuel et connaître vous savez, surtout si la situation du leadership est un peu malmenée, je vous dirais ça c'est à cause de Mars en Taureau, de meilleures connaissances ne peut que vous être extrêmement bénéfique et profitable pour ce leadership et ainsi trouver toutes les solutions à cette problématique au niveau du travail. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, on a une semaine qui inspire véritablement, j'ai envie de vous dire, l'équilibre, l'harmonie, la justice en quelque sorte. D'ailleurs, en tant que Verseau, vous êtes né pour que tout le monde s'élève avec vous. C'est comme si pour vous, ce qui est important, c'est que la société qui nous entoure puisse suivre votre cadence en quelque sorte. Vous souhaitez le meilleur, oui, pour vous-même, mais tout autant pour les gens qui vous entourent, pour votre communauté. Et donc, l'idée cette semaine est certainement de vous investir un peu plus au diapason avec ces gens qui vous entourent. Il est possible que j'ai envie de dire certaines relations, parce qu'on va y aller avec le mot relation, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle ou autre, ce n'est pas toujours facile. Vous pourriez être confronté avec certaines personnes qui ont des opinions diamétralement opposées aux vôtres. Évidemment, des opinions ne sont pas toujours basées sur des faits scientifiques vérifiables et prouvables, alors ça commence à être compliqué par moments. Je vous dirais, des fois, la meilleure option, c'est le lâcher-prise et d'éviter de finalement chercher à trouver l'équilibre et l'harmonie avec certaines personnes qui n'en veulent tout simplement pas. Alors donc, plutôt que de vous battre pendant toute la semaine avec certaines personnes qui veulent rien savoir de toute façon, mieux vaut potentiellement faire un lâcher-prise, passer à autre chose. Vous savez, si on ne veut pas vous suivre et que vous avez envie d'aller par là, allez-y par là. Même si vous êtes seul, vous serez tout simplement beaucoup plus heureux que de rester avec ces gens-là qui font du surplace. Alors c'est un peu ça, j'aurais tendance à vous dire, la réalité de la semaine pour vous, et ce, autant sur un plan personnel, sentimental que professionnel. Et pour ce qui est des Poissons, semaine où je vous dirais, j'ai envie de vous dire, ça commence avec le mot santé qui ressort peut-être plus fortement. Donc, évidemment, peut-être que durant ce week-end-ci, de faire attention à votre alimentation, de faire attention à ne pas vous contaminer sur quelque chose. Je donne juste aussi l'exemple les insectes en ce moment. Ils sont épouvantables. Je veux dire, j'ai personnellement été piqué par un bon nombre de maringouins et les nuits sont pénibles parce que ça gratouille, comme on dit. Alors je vous dirais, ça donne un problème de santé en quelque sorte, puisque en plus de ne pas être bien dans sa peau, on fait de mauvaises nuits et etc. Donc tout ça peut se combiner à toutes sortes de facteurs, de phénomènes si vous n'êtes pas en pleine santé. Donc ça serait important de reconsidérer effectivement vos choix de vie, votre rythme de vie. Et dès cette semaine, vous pouvez effectivement réussir à trouver le juste équilibre qui devrait vous convenir parfaitement, ne serait-ce qu'un régime alimentaire, un régime d'exercice, de vous adapter avec les gens qui vous entourent aussi, qu'ils participent, qu'ils collaborent, qu'ils vous aident à retrouver une excellente santé. Et je voudrais, c'est la même chose sur un plan professionnel. Il est possible également de peut-être envisager de passer à autre chose. Une certaine révélation pourrait vous traverser l'esprit au cours de ces prochains jours et vous amener ailleurs, également sentimentalement. Quelle période extraordinaire pour planifier un projet quelconque, un voyage, un déménagement ou du moins même un grand projet de grande importance tel que qu'est-ce qu'on fait à notre retraite, est-ce qu'on s'achète un chalet, une résidence à l'étranger, bref, on vend tout, on achète un Winnebago, bref, sachez que vous êtes dans une excellente position pour visualiser votre avenir de couple. Eh bien voilà, je vous souhaite de passer à tous une excellente semaine et on se revoit encore la semaine prochaine pour la dernière émission régulière.